pas arrivé ici pour rien. Ta présence en ce lieu est riche pour ta vie. Soyez bénis pour ceux qui sont arrivés en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre le thème de ce matin. Nous avons le thème. La marche du chrétien digne de vocation. La marche du chrétien digne de vocation. Amen. Amen. Alors, on va nous lire directement dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 7, le verset 57 à 59. Amen. Amen. Alors, je crois bien que nous venons de lire. Et je ne sais pas si tu as compris quelque chose là. Alors pour ce matin, on nous parle d'un monsieur qui s'appelle Saul. Alléluia. Amen. Alors, qui était Saul? Saul était une personne qui marchait contre les croyants ou les chrétiens. Et il y avait un serviteur qui s'appelait Étienne. Étienne qui était en train d'évangéliser. Mais l'équipe de Saul de Tarse. Alors, celui qui est ensemble avec son équipe, et ils avaient tout fait pour tuer Étienne. Pendant qu'il était à genoux, il avait levé ses deux bras. Il regardait, il fixait le ciel pendant qu'on était en train de le lapider jusqu'à la mort. Il était mort. Amen. Amen. Alors je voudrais m'adresser à une personne sur la terre. Malgré que nous prions, mais on n'arrive pas à changer. C'est ce qui est grave pour l'Éternel. Nous sommes en train de prier, mais on ne change pas. Mais prenons l'exemple. Vous voyez un peu le panier que je tiens là. Si je mets de la peinture bleue à l'intérieur, je prends mon bras, je le plonge là-dedans et je le sors. Mon bras va garder la même couleur, non? Pourquoi? Et je ne comprends pas. Mon bras est là. Nous mettons de la peinture jusqu'à ce limite. Jusqu'à cette limite. Il y a de la peinture bleue. Moi je prends mon bras. Je plonge là-dedans. Et je retire mon bras. Mon bras aura la même couleur que j'ai, non? Pourquoi? Hein?
Peinture. Après, je ne comprends pas bien. Nous devons être enseignés. Il y a de la peinture à l'intérieur. Regardez mon bras. J'ai introduit à l'intérieur. Une peinture bleue. Et je retire mon bras. Mon bras aura quelle couleur? C'est la même ou ça va changer? Hein? Le bon peut soit couleur à peinture. C'est vrai, hein? Voilà. Réponse à madame, le boko et comme la langue ya bleu. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'espère que tout le monde a compris. Donc je veux maintenant décortiquer. Tu quittes l'extérieur. Quel que soit ton comportement, quels que soient tes actes, si réellement que tu as la vocation, tu t'es appelé et que tu viens pour la prière, ma soeur, mon frère, quand tu quittes l'extérieur, tu rentres dans l'église, tu prends la couleur. Donc tu changes. Tout ce qui est en toi se brise. Tout en écoutant la parole de Dieu, ton mauvais comportement chute. Tu étais une personne qui injuriait à tout moment, qui commettait des actes à tout moment. Mais en écoutant la parole de Dieu, cette parole te brise, te transforme et tu changes catégoriquement de comportement. Est-ce que juste là les gens m'ont compris? Alors, si je parle de ça, ce monsieur qui s'appelait ou qui s'appelle Saul de Tarse, c'est lui qui combattait les serviteurs de Dieu. Il était brisé. Lui qui combattait. Lui qui ne voulait pas que la parole de Dieu soit prêchée. Ma soeur, mon frère, par rapport à ce qu'il avait croisé sur le chemin de Damas, ma soeur, mon frère, Saul de Tarse avait changé. Apôtre Paul. Regardez. Quelqu'un qui était dans le mal, celui qui est en train de combattre avec Jésus. Mais quand Jésus avait croisé, sur lui, il avait un mandat d'amener des serviteurs. Maintenant, toi, Amen. Alors nous allons prier. Lève tes deux mains, Seigneur Jésus. C'est vrai que vous venez de nous parler. Quand de nous-mêmes nous ne pourrons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur,
Nous te sollicitons ce matin. Touche nos cœurs, nos esprits, pour que nous soyons sous ta parole. Place en nous la crainte de Dieu. Pour que nous puissions prendre un nouveau départ. Pour que nous puissions marcher, éternel Dieu, ensemble avec ton esprit. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, touche chaque personne présente en ce lieu. Quelle que soit sa situation. Seigneur, je sais que les Écritures nous disent, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Seigneur, touche le comportement de tout un chacun de nous. Éloigne tout mal. Toutes les fausses idées. Le mauvais langage. Père, Papa, s'écarte de nos vies. Que chaque âme puisse avoir l'amour de l'œuvre de Dieu. Puisse travailler pour conserver cette œuvre. Parce que tu es Dieu. Bénis ce peuple. Éloigne tout danger, tout blocage. S'écarte au nom de Jésus. Accorde à chacun de nous la paix du cœur, la paix d'esprit. Et que tout ce que nous avons besoin soit réglé au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons merci éternel Dieu. Amen. On attend pour l'éternel.